Donc, dans le temps qui m'est imparti, je vais essayer de finir à la fin de tout ce que j'ai prévu de vous dire. Non, je sais que c'est la fête des pères, je sais que certains d'entre vous, vous êtes invités, etc., etc. Mais je voudrais revenir et traiter la deuxième partie de mon message, la puissance de nos pensées. Et ce matin, j'aimerais parler du chemin pour maîtriser nos pensées. Je ne vais pas résumer tout le message que nous avons vu le 26 mai. Mais vous tous qui ne l'avez pas entendu, je vous encourage à le regarder. Allez soit sur YouTube, chaîne Porte Ouverte, ou sur le site. Vous pouvez revoir tous les messages, ou alors vous pouvez aller sur l'application. Beaucoup d'entre vous ne savent pas que nous avons une application Porte Ouverte que vous pouvez télécharger, et c'est très, très, très pratique, parce que là où vous êtes, vous pouvez vous connecter. Donc, allez revoir ce message si vous ne l'avez pas vu, de manière à mieux comprendre également la seconde partie. Pourquoi est-ce que nos pensées sont puissantes ? Lorsque je parle de pensées puissantes, je ne parle pas de pensées positives. Elles sont puissantes par ce qu'elles engendrent. Une pensée, comme le disait ce dicton, engendre une action va engendrer une habitude un caractère, et un caractère une destinée. Donc nos pensées, notre manière de penser est extrêmement importante. Et la Bible parle de notre manière de penser sous différentes formes. Ce matin, sans aller plus loin dans le résumé, j'aimerais arriver à mon premier point. La première des choses pour maîtriser nos pensées, c'est qu'il faut laisser Dieu guérir notre cœur. Nous avons, et je vous ramène au premier message, et je vous y renvoie, nous avons vu ce qu'est le cœur. Nous avons vu en hébreu ce qu'il signifie. Nous, les latins, nous résumons le cœur uniquement aux émotions, aux sentiments, et à l'amour, etc. Mais dans le texte hébreu, il désigne bien plus que cela. C'est pourquoi dans le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 26, lorsqu'il est dit « Faisons l'homme à notre image », selon notre ressemblance, eh bien, ça signifie plus que des sentiments. L'homme a été doté de raison, d'une personnalité et du sens moral. Et lorsque la Bible nous parle du cœur, elle nous parle de toutes ces choses. Elle nous parle de notre manière de penser, elle nous parle de notre manière de réfléchir. C'est ça le cœur de l'homme. Ce ne sont pas juste nos émotions. D'ailleurs, lorsque les Hébreux parlent des émotions, de l'amour, ils parlent beaucoup plus des entrailles. Les entrailles symbolisent souvent plus tout ce qui est des émotions, tout ce qui est de l'amour. Le cœur de l'homme, c'est ce qui fait sa personnalité. Et nous avons été faits à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Mes amis, ce matin, dans notre vie rationnelle, étant donc à l'image de Dieu, nous possédons une intelligence, une volonté et des émotions. Cependant, nous avons vu ensemble que lors de la tentation, la manière de penser de l'homme a été totalement perturbée. Sa manière de penser a été réorientée dans une autre direction. Et je disais qu'à ce moment-là, son cœur a été brisé. Lorsque je dis que le cœur a été brisé, souvent nous parlons de cœur brisé lorsqu'il y a une déception amoureuse ou lorsqu'il y a une trahison ou je ne sais quoi encore. Là, nous parlons de cœur brisé. Mais notre cœur a été brisé dans le sens que notre manière de penser a été finalement brisée. À partir du moment où notre manière de penser a été brisée, notre personnalité elle-même l'a été. Les orientations que nous avons prises ont été des orientations qui étaient loin de la volonté de Dieu. En conséquence, la première des choses dont l'homme a besoin, c'est une restauration, une guérison de son cœur. En d'autres termes, une restauration dans sa manière de penser, une restauration dans sa manière de réfléchir, sachant que de là vont découler tous les actes de sa vie. En réponse au premier Adam dont le cœur fut brisé, le second Adam dit la chose suivante. Dans Luc 4, verset 18, il dira « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Et c'est Jésus qui parle, parce qu'il m'a oint
pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Mon frère, ma sœur, le seul qui puisse corriger notre manière de penser, c'est Christ lui-même. Le seul qui puisse guérir le cœur, le seul qui soit mort pour l'expiation de nos péchés, le seul qui soit en capacité de nous restaurer dans l'image que nous avons de Dieu pour que nous soyons à sa ressemblance, c'est Jésus lui-même. Jésus ne vient pas seulement essuyer les larmes de notre cœur parce que nous avons été déçus ou trahis ou abandonnés ou je ne sais quoi encore. Jésus vient restaurer notre manière de penser. Jésus vient nous donner une nouvelle orientation. Jésus vient régénérer notre regard sur la vie, sur son sens, sur sa destinée. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est ce dont nous avons besoin. Regardez bien toutes les étapes qu'il y a là. Il dira, je viens pour guérir le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Combien d'hommes et de femmes sont captifs dans leur manière de penser? C'est pour ça que l'apôtre Paul dira, nous renversons les forteresses, les faux raisonnements. Combien d'hommes et de femmes ont besoin d'un cœur guéri pour sortir de la captivité de leur manière de penser? Dieu a envoyé Jésus pour faire cette œuvre-là. Et ensuite, il va plus loin. Il dit qu'il donne aux aveugles le recouvrement de la vue. Lorsque votre cœur est guéri, votre manière de voir change. Soudain, votre manière de voir la vie change. Votre manière de voir votre prochain change. Soudain, votre raison de vivre change. Vos yeux s'ouvrent. Combien de gens sont enfermés dans des raisonnements et dans des fonctionnements sur lesquels ils sont aveugles. Ils engendrent des circonstances dans leur vie malheureuses, mais ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi ils répètent toujours la même chose. Lorsqu'il vient guérir le cœur, il t'ouvre les yeux. Et puis, il dit qu'il est venu pour renvoyer libres les opprimés. Frères et sœurs, lorsque vos yeux sont ouverts, lorsque vous êtes libérés de votre captivité, eh bien, vous êtes délivrés de l'oppression. Vous êtes délivrés de l'oppression. Et cette œuvre-là ne se fait que par Jésus. Je vais me dire ce matin, s'il y a une seule personne ici qui voudrait changer de vie, le premier pas pour maîtriser votre manière de penser est de recevoir le Christ qui a donné sa vie sur la croix, qui est mort pour vous, afin que par sa mort, vous receviez la vie, afin que par sa mort, vous receviez la guérison, afin que votre cœur guéri, eh bien, puisse voir vos yeux s'ouvrir et votre destinée changer. Vous êtes appelés à une autre destinée que celle que vous vivez. Vous êtes appelés à plus que de vivre juste pour la terre, petitement. Vous êtes appelés à quelque chose de plus grand et de plus haut. Là, il était dit qu'ils applaudirent en étant debout sur les chaises, en disant « Yes, c'est vrai ». Mais bon, c'est la fête des pères. Hein? Mon frère, ma sœur, regardez Saül. C'est intéressant, Saül. Puisqu'il est dit la chose suivante dans 1 Samuel 9. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes se produisirent. Il lui donna un autre cœur. Lorsqu'il est dit que d'un cœur de pierre, nous passons à un cœur de chair, c'est un autre cœur. Nous recevons un autre cœur. Saül a reçu une nouvelle manière de penser. Saül, à cause de cela, va agir de manière différente. Et remarquez bien, aussi longtemps que Saül reste dans la pensée de Dieu, Saül va réussir dans tout ce qu'il entreprend. Il va battre les Syriens, il va remporter des victoires, il va emmener le peuple de Dieu dans la bénédiction. Aussi longtemps qu'il se soumet à Dieu, aussi longtemps qu'il laisse ce cœur nouveau, au travers duquel, non seulement il va agir selon Dieu, mais il va prophétiser également. Il y a une dimension surnaturelle qui va se manifester aussi longtemps qu'il est dans la volonté de Dieu, il va mener le peuple dans la bénédiction et dans la victoire. Mais regardez quand il commence à dévier. Lorsqu'il commence à laisser ses pensées être à quelque part, eh bien, perturbées par le malin, par la peur, par la foule,
Il dira plusieurs fois, le peuple a fait de la pression sur moi. C'est pour ça que j'ai agi de cette manière-là. À partir du moment où il ne va plus agir selon la pensée de Dieu, mais selon la pression des hommes, il va s'éloigner de la bénédiction, il va amener le peuple dans la défaite et lui va perdre la grâce. En d'autres mots, réfléchissez. Saül a suivi exactement le même chemin qu'Adam et Ève. Adam et Ève sont dans la bénédiction de Dieu. Adam et Ève sont dans le paradis. Adam et Ève sont dans ce qui est parfait. Le diable vient corrompre leur manière de penser. Ils perdent le bénéfice de la présence de Dieu et se voilà exclus et en dehors du paradis, en dehors du plan parfait de Dieu pour eux. Que se passe-t-il avec Saül? La même chose. L'onction vient sur lui, l'esprit vient sur lui, il reçoit un cœur nouveau, une autre manière de penser, une autre manière de voir, une autre manière de conduire. Il conduit par la foi, il conduit selon la volonté de Dieu. Soudain, sa manière de penser se corrompt par la peur des hommes, se corrompt par son propre, sa propre corruption, lorsqu'au lieu de détruire tout ce que Dieu lui avait dit au sujet des Amalécites, il maintient le roi Agag, peut-être pour l'échanger, il garde les brebis les meilleures sous prétexte qu'il allait les offrir à l'Éternel. À ce moment-là, la bénédiction se retire et la grâce de Dieu se retire. Mon frère, ma sœur, le cœur nouveau que tu reçois te permet de marcher en nouveauté de vie, te permet de penser autrement, te permet de réfléchir autrement, te permet donc de décider différemment. Et tes décisions engendreront la bénédiction sur toi, mais également sur tes fils, sur tes filles, sur ta famille, sur ton église et sur la société dans laquelle tu vis. Tu es appelé à être un transformateur. Mais pour ça, il faut que toi, tu sois transformé. Il faut que moi, je sois transformé. Deuxième point, je voulais peut-être juste courtement donner le témoignage de Louis, mon frère Louis Wetzel. Emma me disait l'autre jour, quand j'étais chez elle, pendant 41 ans, Emma a vécu avec un homme qui était dur, un homme avec qui il était difficile de vivre, un homme qui avait des idées arrêtées, un homme qui connaissait aussi une addiction, 41 ans. Elle me disait même qu'elle avait parlé de divorce, jusqu'au jour où elle va découvrir Jésus-Christ. Et à sa suite, Louis va accepter une fois de l'accompagner. Et en venant ici, la première fois, il a été guéri. Il souffrait depuis des années du dos. Et guéri, Louis reçut un cœur nouveau. Un nouveau cœur. Il fut libéré de son addiction, mais il changea dans sa manière de penser. Il est devenu un bon mari. Emma me disait, j'ai eu pendant 28 ans un merveilleux mari. Il y a eu le mari avant et le mari après. Il y a eu le mari sans Christ et le mari avec Christ. Il y a eu le mari avec un cœur de pierre et il y a eu le mari avec un cœur de chair. Et le mari avec un cœur de chair est devenu une bénédiction pour son épouse. Et le mari avec un cœur de chair est devenu une bénédiction au milieu de nous. Et le mari avec un cœur de chair, avec une nouvelle manière de penser, est devenu un homme dont la vie a été utile à beaucoup d'autres personnes. Avant, il était replié sur lui-même. Avant, il passait son temps à se détruire. Et soudain, il va devenir celui qui va construire et qui va bénir. Bien-aimés, ce matin, pour changer, c'est mon deuxième point, et pour maîtriser nos pensées, il nous faut nourrir sainement nos pensées. Les pensées se nourrissent. Vous nourrissez votre corps? Oui, moi, oui, je le nourris. Maintenant que Christ est en nous et que le processus de guérison est enclenché, il faut apprendre à nous nourrir sainement. Vous savez que tout ce que vous ingurgitez en vous a des répercussions sur votre santé. Vous le savez. C'est pour ça que ceux qui veulent vivre longtemps sont très bio et tout ce que vous voulez. Parce qu'ils veulent vivre longtemps. Ils font attention à leur manière de se nourrir. Et il faut veiller au cœur, il faut veiller à ce que les artères ne soient pas bouchées, etc. Donc nous savons que ce qui nous nourrit physiquement
va avoir de l'influence sur notre corps. Nous allons vivre plus ou moins longtemps. Et plus ou moins bien. Dominique me nourrit sainement. Regardez. D'ailleurs, si je prends trop de chocolat le soir, je t'achèterai plus de tablettes. Elle veille sur moi. Merci, ma chérie. Elle veille sur moi. Parce qu'elle veut me garder longtemps. Le jour où elle m'enverra tous les soirs au McDo, j'aurai des suspicions. Mes amis, nous sommes très cohérents en ce qui concerne notre corps. Qu'en est-il de notre cœur? Comment nourrissez-vous votre âme? Comment nourrissez-vous votre pensée? De quoi les nourrissez-vous? De quoi? Souvenez-vous qu'il n'y a absolument rien, mais rien d'anodin. Lorsque Jésus vient dans un cœur, ce cœur a besoin, va recevoir la guérison. Mais c'est réellement d'une rééducation qu'il a besoin. Lorsque vous vous brisez une jambe, moi j'ai vu des gens se briser la jambe, etc. Ils ont dû, tiens d'ailleurs il y en a un qui est ici, mais ensuite ils doivent faire de la rééducation et réapprendre petit à petit à marcher. Lorsque le cœur a été brisé, que Jésus vient, il a besoin de rééducation. Il a besoin d'apprendre à penser différemment et autrement. Et pour cela, il faut le nourrir sainement. Lorsque vous êtes né de nouveau, ça n'a pas annulé soudainement toute votre manière de penser. C'est petit à petit que les choses vont changer. C'est petit à petit que vous allez de progrès en progrès être transformé à son image. C'est petit à petit. Regardez, Jésus dit dans Jean 8, 31, alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, écoutez bien, il ne parle pas à n'importe quel Juif, il parle aux Juifs qui avaient cru en lui. Donc il parle à chacun d'entre nous. Nous ne sommes pas Juifs, mais nous croyons en lui. Voilà ce qu'il dit, et voilà la distinction qu'il fait dans tous ceux qui prétendent croire en lui. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. En d'autres mots, on peut croire en lui sans demeurer dans sa parole. Ou s'imaginer croire en lui, mais sans demeurer dans sa parole. Si vous demeurez en moi, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ils lui répondirent, nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons été esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, les fils y demeurent pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Votre manière de penser va changer. Vous n'êtes plus appelés à vivre dans le péché. Mais pour ne plus vivre dans le péché, il faut penser autrement. Tant que vous pensez selon la chair, vous ne pouvez pas être libérés du péché. Demeurer dans sa parole, nous nourrir de sa parole, agir selon sa parole. Frères et sœurs, c'est fou le nombre de croyants qui sont pauvres quant à la parole de Dieu. Ce n'est pas en lisant un verset sur un mug que vous allez vous construire. Hein? C'est pas parce que votre prochain a un t-shirt avec Jean 3,16 dessus que ça va vous construire. Hein? Si vous demeurez dans ma parole, si tu n'ouvres pas la parole de Dieu, si tu ne connais pas la parole de Dieu, comment veux-tu te construire? Avec quoi? Tu es en train de prouver toi-même que tu n'es pas un disciple. C'est toi qui es en train de montrer que tu n'as pas soif, tu n'as pas besoin de sa présence. Dans Josué chapitre 1, verset 8, écoutez ce qu'il est dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et pour agir. Et déjà, on voit qu'il y en a moins qui lisent. Hein? Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Que se passe-t-il alors? C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Qui veut réussir? Vous avez la recette? Demeurez dans sa parole. Pratiquez sa parole. Vous allez apprendre à réfléchir autrement, à penser autrement. Vos décisions vont changer et vont vous mener dans la bénédiction au lieu de l'échec.
Mais il nous faut nous nourrir de la parole. Je suis surpris par le nombre de chrétiens qui nourrissent leurs pensées avec toutes sortes d'immondices et qui prient pour que leur attitude change. C'est comme si tu me disais, pasteur, je mange des champignons empoisonnés, mais s'il te plaît, prie pour que je n'ai plus mal au ventre. Non, sincèrement, si je suis un vrai pasteur, tu sais ce que je dis? Moi, je ne prierai pas pour toi. Arrête de manger les champignons. C'est une totally kvora. Enfin, on n'est pas devenus bêtes. On se nourrit d'images impures, on se nourrit de chansons impures, on se nourrit d'un tas de choses et après, frère, priez pour que mon comportement change. Mais c'est contradictoire. Vous voyez à quel point on est illogique? Vous voyez à quel point on est illogique? C'est comme si vous me disiez, frère, je bois du vinaigre, mais ça me fait des frissons. Bah oui, je bois du vinaigre. Mais là, c'est la même chose. Nous nous nourrissons d'immondices et nous sommes surpris d'avoir des actes immoraux. Écoutez, beaucoup de croyants veulent délibérément se libérer de la pornographie, des penchants pour la drogue, l'alcool, etc. Si vous voulez être... Le problème des croyants, c'est qu'ils se concentrent sur le péché, mais pas sur la racine du péché. Si vous voulez être libre, il faut couper la racine. Si vous avez un arbre chez vous que vous ne voulez plus, c'est pas en lui arrachant les feuilles qu'il va disparaître, hein? Hello! Arracher les feuilles à un arbre, ça ne va pas le faire disparaître. Si vous voulez qu'il disparaisse, parce que le problème, même si vous lui coupez le tronc, il y a des rejetons qui reviennent. Si vous voulez qu'il disparaisse, il faut lui couper les racines. Vous savez, les pensées, c'est comme des semences. Selon l'endroit où vos racines cherchent la nourriture, elles seront bonnes ou mauvaises. Où cherchez-vous votre nourriture ? Satan a bien compris il y a bien longtemps que s'il arrivait à introduire dans nos pensées une idée contraire à la volonté de Dieu, peu importe par quel moyen, une parole, une image par exemple, ou une parole, tiens, vous avez quelques difficultés dans votre couple et puis tout d'un coup, là, vous arrivez au boulot, la secrétaire est gentille avec vous. Oh, j'aime beaucoup travailler avec vous, j'aime votre douceur, j'aime votre pertinence, vous êtes un homme intelligent. Déjà, le gars, il ne se sent plus. Et puis la petite pensée fait son chemin. Ah, regarde ta femme, regarde. Tiens, elle ne sait plus te dire des trucs comme ça. En plus de ça, elle ressemble plus en plus à sa mère. Hey, vous savez, ça ne se construit pas du jour au lendemain, c'est une petite semence. Puis le lendemain, vous la revoyez, la petite secrétaire. Puis là, vous avez plus d'attention pour elle, vous lui souriez. Et je vais vous dire sincèrement que j'apprécie aussi votre présence. Et puis le diable lui joue du violon, là, tui, 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 tui. Puis il arrose la semence, tui, 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 tui. Et un jour tu chutes. Et tes actes entraînent des conséquences, une famille brisée, des enfants brisés. Vous savez, le diable s'en fiche combien de temps ça va prendre. Il sait qu'à partir du moment où la semence est dedans, elle va lever. Regardez David. David, il est où? Il est sur la terrasse de son palais. Il se repose. Il fait le tour. Il n'y avait pas de télévision à l'époque. Hein? Tu avais les images en live. Et là, tout d'un coup, une femme qui se baigne. Manifestement, elle ne s'est pas baignée en peignoir. L'image qu'il a vue va déclencher en lui
des pensées. Mais le problème, ce n'est pas l'image qu'on a vue sur le moment, parce que l'image, on peut s'en détourner. Le problème, c'est de nourrir les pensées. Quelqu'un dit, vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de vos têtes. Ça, vous l'avez remarqué. Vous ne promenez pas toute la journée avec un fusil de chasse et pan, pan. Donc ça, vous l'avez remarqué. Par contre, si je vous vois venir demain avec une cigogne qui a fait son nid sur votre tête et que vous me dites que vous ne vous en êtes pas rendu compte, ça, j'aurais plus de doutes. Je ne peux pas les empêcher de voler au-dessus de ma tête, mais je peux les empêcher de faire leur nid et de s'installer jusqu'à ce qu'ils aient produit ce qu'ils doivent produire. C'est la même chose avec les pensées. David, si David avait dit, parce que Bathsheba est la femme de Uri, un des héros de David, si David avait dit, non, c'est la femme d'un autre. J'ai fait une alliance avec mes yeux. Il y a un des hommes de Dieu, je ne sais plus lequel, je crois que c'était Job, qui dit « J'ai fait une alliance avec mes yeux, je ne regarderai pas une vierge. » S'il avait dit ça, Bathsheba aurait gardé son mari. Uri aurait été encore vivant. Et David aurait vu son règne continuer en montant et pas en descendant. Mon frère, ma sœur, le diable ne se préoccupe pas. Alors, ma question ce matin, c'est, mais que lisez-vous? Qu'écoutez-vous? Que regardez-vous? Combien de temps passez-vous à nourrir votre cœur de bonnes choses? Vous savez, selon ce que nous lisons, écoutons, regardons, nous imprimons notre mémoire. Je ne vais pas parler ce matin de subconscient, d'inconscient, parce que même là, les spécialistes ne sont pas tous d'accord les uns avec les autres. Je vais juste dire, nous avons tous un disque dur. On a tous un disque dur. Et dans ce disque dur, il y a des choses qui s'inscrivent et qui restent. Quand le disque dur, qu'est-ce qu'il faut parfois faire quand il y a un problème avec le disque dur? Il faut le formater. Il faut le formater. Il faut le formater. Jésus vient pour que nous soyons formatés dans notre manière de penser. Il nous donne l'occasion de penser autrement. Ce que nous écoutons n'est pas anodin. On a toujours l'impression, oh, c'est pas grave, Non, frère, là, je trouve que vous devenez sectaire. Non, là, tu es extrémiste. L'autre jour, mon fils Josué m'a fait une excellente réflexion. Merci Josué pour... J'aime marcher avec lui. On marche ensemble et puis souvent il me dit des choses très intéressantes. Il me dit, tu vois, finalement, ce que j'ai remarqué, c'est que quand nous écoutons de la musique, si c'est un rap qui est violent avec des paroles vulgaires, en tant que chrétien, on dit « Waouh, ça c'est pas bien », parce que les paroles nous choquent. Mais si c'est un poète qui chante les mêmes paroles, et que c'est dit de manière plus arrondie, ben on le laisse rentrer. Il m'a donné les paroles d'un rap, je lui ai dit « Mais trouve-moi un rap ». Écoutez, je ne savais même pas que ça existe. J'ai commencé à lire 3 lignes, j'ai arrêté. Je pense que tu ne l'as pas lu en entier. Hein? Non mais c'était... Attendez, vous ouvrez les égouts, c'était la même chose. Mais je me dis, mais le gars qui écoute ça, c'est horrible. Mais je me suis aussi rendu compte que vous en avez d'autres des paroles. Par exemple, allez, on va prendre quelqu'un qui est Georges Brassens. Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps. Le beau temps me dégoûte et me fait grincer des dents. Le bel azur me met en rage, car le plus grand amour qui me fut donné sur terre, je le dois au mauvais temps, je le dois à Jupiter. Il me tomba d'un ciel d'orage par un soir de novembre à cheval sur les toits. Un vrai tonnerre de Brest avec des cris de putois allumait ses feux d'artifice bondissant de sa couche en costume de nuit. Ma voisine affolée vint cogner à mon oui en réclamant mes bons offices. Je suis seul et j'ai peur, ouvrez-moi par pitié. Mon époux vient de partir faire son dur métier. Pauvre malheureux mercenaire, contraint de coucher dehors quand il fait mauvais temps, pour la bonne raison qu'il est représentant d'une maison de paratonnerre en bénissant le nom de Benjamin
Benjamin Franklin, je l'ai mise en lieu sûr entre mes bras câlins. Et puis l'amour a fait le reste, toi qui sèmes des paratonnerres à foison. Que n'en as-tu planté sur ta propre maison? Erreur, on ne peut plus funeste quand Jupiter alla se faire entendre ailleurs. La belle, ayant enfin conjuré sa frayeur et recouvré tout son courage, rentra dans ses foyers, faire sécher son mari, en me donnant rendez-vous le jour d'intempérie, rendez-vous au prochain orage. C'est poétique, hein? Vous savez ce que ça s'appelle? Un adultère. Hein? Mais on... Et à la fin, t'es... Et quand tu vois la secrétaire... Et le diable est content. Le diable, il dit, regarde-le ton disciple. Dans la voiture. Johnny Hallyday. Ah ouais. Attendez-vous là, Hier, c'était le summum, parce que j'ai vu des évêques faire une messe avec un casque. Et puis, non, là, c'était... Je me suis dit, on est des vrais Gaulois, on a peur que le ciel nous tombe sur la tête, hein. Mais monsieur Johnny Hallyday, ouais, mais c'est un chanteur populaire. Saviez-vous qu'il avait une peur terrible de mourir? Savez-vous qu'il était tourmenté? J'ai un ami qui bossait à Saint-Tropez, qui tenait un restaurant. Il me disait qu'il arrivait souvent à 9h du matin, déjà complètement saoul. Mais voilà ce qu'il écrit, enfin ce qu'il chante. Je suis le fils de Lucifer, Seigneur et maître de la terre, je sème la mauvaise parole, quand vous pleurez, moi je rigole. Écoutez bien, chrétiens, vous qui écoutez ça. J'ai mis KO le jeune hippie de Bethléem qui se battait avec des fleurs, vous l'avez démoli vous-même, vous êtes mes humbles serviteurs, soyez maudits en ma demeure, Vaudor, Vaudou. Je suis la raison du plus fou, Vaudor, Vaudou, je suis la folie du plus fort, je vous fabrique vos idoles, je vous divise et je vous arme. Vous avez besoin de pétrole et moi de sang, de sueur et de larmes. Dans le Miami de Los Angeles, j'ai mis un dingue avec une bombe. 200 Pékins qui serrent les fesses et qui n'auront pas besoin de tombe. Vous êtes mes humbles serviteurs, soyez maudits en ma demeure. Je suis la raison du plus fou, Vaudor, Vaudou. Je suis la folie du plus fort. J'ai inventé tous les drapeaux pour ne vous mettre jamais d'accord quand vous vous faites trouer la peau. Je dis bravo, je crie encore. Ah oui, mais il a chanté autre chose. Oui, mais quand des gars chantent des choses comme ça, c'est que leur cœur, leur âme, la source qui les nourrit. Ah, vous allez me dire, oui, mais c'est excessif, frère. Faites ce que vous voulez. Moi, je sais de quoi je veux nourrir mes pensées. J'ai déjà vérifié, personnellement, je l'ai vu, à quel point ça influençait l'humeur. Je me souviens, j'étais allé faire une évangélisation, je ne sais plus où, dans le Nord, 6 heures de route. Et en allant, je priais, je chantais des cantiques, je mettais de la louange, je faisais un tas de choses. Et en revenant, je me suis dit, tiens, je vais écouter un peu Nostalgie, un peu ceci, un peu cela, un peu... Et puis, alors, si vous écoutez 1 heure Brel, vous sortez, vous voulez vous couper les veines. Mais, hey, le bonhomme qui était arrivé plein de joie est rentré, mais triste, dans une autre humeur. Est-ce que je suis en train de dire qu'on n'a rien le droit d'écouter d'autre que du chrétien? Non. Mais j'ai envie de dire, faites le tri. Faites drôlement le tri. Faites le tri de ce que vous regardez. Faites le tri de ce que vous écoutez. Frères et sœurs, Paul dit aux Philippiens, chapitre 4, verset 8, « On reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Dans les versets qui précèdent, il dit, au verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. » Conséquence, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera quoi? Vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ.
J'ai vu des personnes me confesser qu'après avoir regardé certaines images pornographiques, ces images se sont imprimées en elles et revenaient comme des flashs constamment. Elle m'a dit, pasteur, je n'ai pas regardé des heures, mais cette image s'est comme imprimée au plus profond de moi. Et parfois, je croisais une femme et l'image revenait. Tu te rends compte le combat que tu aurais pu t'éviter si tu avais évité l'image? Tu te rends compte à quel point, au lieu d'être tourmenté, de te battre, tu pourrais être dans la paix? Alors il n'est pas trop tard. Le Seigneur est celui qui pardonne, le Seigneur est celui qui relève. Mais il est aussi grand temps, chrétien, de ne pas alimenter notre cœur par ce qui nous détruit, tout en priant que nous ne soyons pas détruits. Soyons cohérents. Soyez cohérents. Si vous désirez voir un changement de comportement et d'attitude, alors nourrissez-vous de manière à ce que vous changiez de comportement et d'attitude. Mais ne demandez pas à l'Église de prier, de jeûner pour vous, pour que vous changiez de direction et d'habitude, alors que vous vous nourrissez de tout ce qu'il faut pour aller dans l'autre sens. Que d'incohérence! Jésus dit que si mes yeux, si mon œil ou mon pied ou ma main est une occasion de chute, il est radical. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul des membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Écoutez bien. Moi, je pense qu'il est plus facile de ne pas regarder certaines choses que d'arracher l'œil. Je vous le conseille. Mais il dit et il décrit la puissance de l'image, ce qui rentre en toi. Ce qui rentre en toi est ténèbres. Si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes les ténèbres? Frères, sœurs, nous ne pouvons pas jouer avec ces choses-là. Nous ne pouvons pas. Il ne s'agit pas d'être légaliste, il ne s'agit pas d'être extrémiste, il s'agit juste de rester cohérent. Juste cohérent. C'est juste une question de bon sens. Veillez sur ce que vous regardez, veillez sur ce que vous écoutez. N'essayez pas de l'amoindrir. Vous savez, nos pensées sont comme un jardin. Est-ce que vous avez remarqué que dans un jardin grandissent de bonnes choses, mais également des... Est-ce que vous avez remarqué que les bonnes choses, il faut les planter, les mauvaises, elles viennent toutes seules? Hello? Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Moi, j'ai jamais vu les fraises venir tout seules dans le jardin, j'ai jamais vu les tomates venir toutes seules. Non, celle-là, il fallait que je m'applique, il fallait que je travaille la terre, il fallait que je la retourne, il fallait que je la bine. Fait longtemps. Il fallait tout ça. Et ensuite, la terre travaillait. Et il fallait que je l'alimente, la terre. Et que je l'alimente avec quelque chose qui l'enrichit. Vous savez que suivant ce que vous mettez dans la terre, vous l'appauvrissez. Alors, je l'enrichissais avec de l'engrais naturel, etc. Ouais, tout ce que les éplucheurs et tout, là. Le humus que tu faisais. Ah, le compost, oui, ça s'appelle le compost. Le compost de pommes. Et ensuite, je plantais mes tomates, je les arrosais. Et tout d'un coup, elles produisaient du fruit. Hey, mais ça demande du boulot. Merci au toi, grand jardinier, qui m'a compris. Mais mon frère, ma soeur, c'est exactement la même chose avec nos pensées. C'est la même chose. Selon ce que nous nourrissons nos pensées, nous allons produire du fruit, mais qui va déterminer notre avenir, qui va déterminer ce que nous sommes, ce que nous allons faire. Les ronces, ne faites rien, elles viennent. Faites rien. Les mauvaises herbes, faites rien. Elles viennent toutes seules. Et vous en aurez plein la tête.
mais vous perdrez le cours de votre vie. Vos pensées sont puissantes, ne l'oubliez pas. J'arrive au 3e point. Je me demande si on ne va pas s'arrêter là. C'est mon dernier point. Allez, je vais juste vous dire un mot sur le 3e point. Et je vais pas aller loin dans le 3e point. Je vais laisser tomber tout ce que j'ai noté. Mais j'aimerais juste vous rappeler que vos pensées sont un vrai champ de bataille. Vous allez devoir vous battre. Il faut vous battre pour votre jardin, il faut vous battre pour avoir une récolte, il va falloir vous battre pour que naissent de bonnes pensées. Il va falloir nourrir la terre par l'écriture. Il va falloir, vous savez, notre cerveau va souvent puiser dans la mémoire. Est-ce que sur l'IRM, on peut... alors, il y a des médecins ici, chirurgiens, etc. Je ne veux pas trop m'aventurer, j'ai peur de raconter des bêtises, mais... Docteur, si je dis quelque chose de faux, ne dites rien, s'il vous plaît. Dites-le moi en aparté après. Mais lorsqu'on observe un cerveau à l'IRM, on peut, suivant ce que le cerveau fait, eh bien, voir des zones différentes travailler. Par exemple, quand vous êtes en train de planifier, en train de réfléchir, en train de programmer quelque chose, c'est une zone du cerveau qui travaille. Quand vous êtes en train de vagabonder, c'est une autre zone du cerveau qui travaille. Quand vous êtes en train de ruminer, c'est encore une autre zone du cerveau. Est-ce que vous savez, d'après les scientifiques, que notre cerveau vagabonde environ 47% du temps? Alors parfois ça fait du bien de se détendre, de laisser. Mais 47% du temps. Donc notre cerveau va penser, mais où va-t-il puiser? Dans notre mémoire. Qu'avez-vous mis dans votre mémoire? Si vous avez mis, par exemple, si vous avez de la rancœur, vous allez ruminer. Vous savez, la Bible nous dit de méditer la parole de Dieu. Vous savez que le terme original, c'est ruminer. C'est-à-dire la laisser passer, repasser. Vous savez ce que fait la vache? Elle mange, ça descend, hop, ça remonte, ça doit être très agréable. Puis elle le mange de nouveau et ça redescend. Vous entendez la prédication, vous l'entendez, elle descend, elle va remonter, elle va alimenter, elle va redescendre, et elle est appelée à porter du fruit. Quand vous avez de la rancœur contre quelqu'un, est-ce que vous avez déjà remarqué que quand vous ruminez, tout d'un coup, vous commencez à vous parler à vous-même? Est-ce que vous avez déjà vu ce processus qui se met en vous? Attends que je le vois, celui-là. Ah ouais, il m'a dit ça, mais moi, je vais lui dire ça. Et je sais ce qu'il va me répondre. Il va me répondre ça, mais tu vas voir, moi, je vais lui en mettre un coup, celui-là. Il va pas... Ça vous dit quelque chose, ça? T'en as même qui parlent quand ils réfléchissent, à haute voix. Je suis déjà arrivé chez des personnes qui disent « Oh, tamsokis, talusinetura, ouh !» Vous savez qui a bien compris ça? C'est ce qu'on appelle une guerre psychologique. Vous savez qui a compris ça? C'est Goliath. Goliath a bien compris ça. Goliath était un fin stratège, un psychologue. Vous savez quand il venait défier l'armée, vous savez quand il le faisait? Le matin. Le matin, il venait en face d'eux, il venait se présenter à eux. Il se montrait. Il disait qu'il y en ait un parmi vous qui vienne, on va se battre. Celui qui gagnera son peuple dominera l'autre. Qu'est-ce qui se passait? Toute l'armée d'Israël, toute la journée, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils pensaient à Goliath. Ils parlaient entre eux. Tu te rends compte? Oh, yeah. C'est comme ça. Oh, yeah. Oh. Alors ils allaient voir leur femme et disaient, qu'est-ce que t'en penses si j'essayais? Surtout pas, surtout pas. Déjà, t'arrives pas à me vaincre, moi, comment tu veux vaincre Goliath?
Imaginez, ils étaient omnibulés par la pensée. Toutes leurs discussions tournaient autour de Goliath. Résultat des courses, toute une armée Israël, pendant 40 jours paralysée, tout le monde, le compteur à zéro. Et qu'est-ce que Goliath faisait? Le soir, il revenait, avant qu'ils aillent dormir. Que celui parmi vous... Et là, ils allaient tous se coucher, et ils rêvaient à qui? À Goliath. Mais oui, toute la nuit. Ils se voyaient écharpier, arracher la tête. Ils se voyaient réduits en poussière. Le matin, ils se levaient, ils avaient des cernes jusqu'ici. Tu sais pas de quoi j'ai rêvé. Dis, je parie que c'est comme moi, j'ai rêvé de Goliath, oh, et j'en peux plus. Conséquence, à force de penser comme ça, ils étaient en échec, défaits. Arrive quelqu'un avec des pensées fraîches, des pensées claires. Lui, il ne se nourrit pas de ce que Goliath dit, il se nourrit de ce que Dieu lui dit. Je vous l'ai déjà dit, là où l'armée d'Israël se disait « il est trop grand, il est trop large pour qu'on le batte », lui se disait « waouh, il est tellement grand, il est tellement large qu'on ne peut pas le rater ». Mais parce qu'il se nourrissait de l'Écriture, il se nourrissait de Dieu. Lui, il ne regardait pas Goliath en tant qu'humain, il regardait Goliath avec les yeux de Dieu. Il disait, Goliath, toi, t'es qu'un imposteur, t'es rien du tout. T'as beau hurler, mais t'es rien du tout. Moi, je viens pas en mon nom, mais je viens au nom de l'Éternel. Frères et sœurs, quand vous pensez, l'Écriture dit, et l'apôtre Paul dit, je saute là beaucoup de choses, pardonnez-moi, je prends des gros raccourcis, mais Paul dit aux Corinthiens, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Que dit Dieu dans la Genèse à Caïn? Il lui dit, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. En étant Christ, vous pouvez dominer sur ce qui aujourd'hui vous domine et vous rend esclave. Vos pensées ont peut-être engendré en vous des décisions malheureuses. Certains ont laissé la colère monter en eux. Ils en sont arrivés au meurtre. Et ensuite, ils disent, je le regrette tellement. Je ne voulais pas le tuer, mais dans la colère. S'ils avaient maîtrisé la pensée, ils n'auraient pas tué. D'autres disent, dans ma colère, je me suis séparé de ma femme, j'ai divorcé, je l'ai laissée. Je le regrette tellement. Le problème, c'est que vous avez pris des décisions qui impactent toute votre vie après. Quand vous avez tué, ça vous suit toute votre vie. Quand vous avez laissé votre femme, quand vous avez laissé votre mari, ça vous suit toute votre vie. Ça va suivre votre descendant, vos enfants, vos petits-enfants. Ça va les suivre tous. Quand ces pensées viennent, et j'aimerais vous dire, et je le dis en témoignage, avec Dominique, nous avons été dans des phases comme ça. Cette pensée m'est venue lorsque j'étais parfois désespéré. Et je me dire, lorsque elle était parfois désespérée. Et elle avait des raisons de l'être. Ces pensées venaient. Des pensées qui me disaient, tu mérites quelqu'un d'autre. Des pensées qui me disaient, si tu avais une autre femme, ton ministère serait plus facile. Des pensées qui disaient, mais arrête tout, laisse tomber. Et je dois dire que Dieu est intervenu. Je dois dire que Dieu m'a fait grâce. J'ai aucun mérite. Et puis il y a eu ces moments où il a fallu que ces pensées-là, je les prenne. Je les rende captives. Des pensées, je te prends. Je te mets face à la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle me dit, la parole? Qu'est-ce que veut la parole? Je veux soumettre cette pensée
à la parole de Dieu. Je ne t'exécuterai pas, mais je le soumettrai à la parole de Dieu. J'emmenais cette pensée captive à obéir à Dieu. Ma valeur étalon, c'était plus mes sentiments. Ma valeur étalon, c'était plus ma petite vie. Ma valeur étalon, c'était plus mon bonheur ou pas mon bonheur. Ma valeur étalon, c'était plus ça. Ma valeur étalon, c'était ce que tu dis. Et oui, amen. Une fois que je l'avais emmené captif, une fois que je l'avais amené à l'obéissance, soudain l'angoisse qui était là, la pression, soudain mon jugement négatif sur ma femme a commencé à changer. Soudain mes yeux ont commencé à revoir Dominique comme elle devait être vue. Soudain mes yeux, mon intelligence a commencé à analyser ma femme différemment. Soudain, au lieu de voir la source de mes malheurs en elle, j'ai commencé à voir ce qui faisait les malheurs et ce en quoi j'étais responsable. Et les choses ont pu changer. Et aujourd'hui, je peux dire, je suis un mari heureux. Et surtout, je loue Dieu de ce que cette pensée n'a jamais triomphé de nous. Je loue Dieu pour mes fils et mes filles, pour mes petits-enfants. Je loue Dieu pour ma femme, de ce que ces pensées n'ont pas pris le dessus. Et je dis aujourd'hui, ô Dieu, que celui qui est debout ne prête garde qu'il ne tombe. Garde-moi. Et aide-moi toujours à soumettre mes pensées à ton obéissance. Y a-t-il une pensée de vengeance qui vient? Mets-la face à la valeur étalon. Y a-t-il une pensée d'orgueil? Ne la nourris pas, mets-la face à l'étalon. Y a-t-il une pensée de violence? Mets-la face à la valeur étalon. Ramène toujours tout captif à l'obéissance de Christ. Et je peux te promettre une chose. Ce que Dieu dit à Josué, alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Parce que ce que tu entreprendras, tu l'entreprendras selon sa volonté. Et si tu l'entreprends selon sa volonté, tu réussiras. Tu réussiras parce que Dieu va te faire réussir. Et pourquoi il va te faire réussir? Parce que tu es juste en train de faire sa volonté.